L'oncogériatrie n'est pas en soi une spécialité médicale, mais plutôt une concordance de compétences entre la gériatrie et l'oncologie, destinée aux personnes âgées de plus de 75 ans. C'est une discipline qui est assez récente puisque la première activité d'oncogériatrie a démarré en 2006. Donc vous voyez, ça fait 8 ans que en fait l'INCa, l'Institut national du cancer, a souhaité développer cette compétence pour mieux prendre en charge les patients âgés atteints de cancer. La création de services de ce type revêt plusieurs objectifs dans le traitement et la prise en charge des personnes âgées atteintes d'un cancer. Adapter le plus possible la médecine à notre population âgée, c'est améliorer la prise en charge d'un patient, son traitement et donc sa qualité de vie. On s'est aperçu finalement, après donc de nombreuses études sur le plan national mais aussi international, que les patients âgés ne recevaient pas toujours le traitement optimal qu'ils étaient censés recevoir et que également on avait l'impression parfois que certains étaient aussi surtraités par rapport aux patients plus jeunes. Donc on avait besoin en fait d'aider à la prise en charge pour choisir quelle était la meilleure thérapeutique pour eux. Il existe aujourd'hui 24 unités de coordination en oncogériatrie à travers la France, dont l'une à Dijon. Tout ont pour objectif d'améliorer la prise en charge de ces personnes âgées atteintes de cancer et de rendre accessible ce dispositif sur l'ensemble du territoire. En plus du domaine strictement médical, ces unités ont un réel apport pluridisciplinaire dans la compréhension, la recherche et la coordination des moyens proposés aux personnes âgées. Elles ont plusieurs dimensions. Tout d'abord, une dimension clinique qui consiste à évaluer ces patients âgés atteints de cancer sur le plan oncogériatrique. Donc sur l'oncogériatrie dijonnaise, nous sommes deux, ma collègue le docteur Sophie Marillier et moi-même. Et donc, on évalue sur le plan donc, général les patients qui nous sont adressés par nos collègues spécialistes. Cette activité, depuis 2011, a été développée au niveau régional, c'est-à-dire qu'on a demandé à nos autres collègues gériatres des différents établissements au Bourguignon d'acquérir, si possible, une formation en oncogériatrie et de réaliser ces évaluations. Donc ça, c'est la première dimension. La seconde dimension est une dimension, si vous voulez, d'information vers le grand public, mais également vers les professionnels de santé et de formation en oncogériatrie. Enfin, la troisième dimension qui est également très importante, c'est de développer la recherche en oncogériatrie, ce qui n'était pas vraiment le cas ces 10 dernières années, de manière à ce qu'on ait de plus en plus de recherche qui s'adresse à ces personnes et qu'on sache de plus en plus quels sont les traitements qu'ils vont supporter et quels sont les bons protocoles pour eux. Autre organisme, autre endroit et autre type de prise en charge. Toujours Femmes, une association chalonnaise de plus de 220 adhérents, propose aux femmes ayant eu un cancer de venir se retrouver, échanger, mais aussi créer et profiter autour de différentes activités pour tout simplement continuer de vivre et retrouver son identité. Alors, Toujours Femmes, c'est une association qui a été créée déjà en 2001 et qui vient en aide psychologique, pour les femmes atteintes d'un cancer. Alors bien sûr au début c'était des femmes atteintes d'un cancer du sein en premier, des organes génitaux et puis après on nous a demandé est-ce qu'on peut venir, on a eu un cancer de l'intestin par exemple, bien entendu, et donc maintenant ce sont les femmes qui ont été atteintes d'un cancer. Permanence psychologique, sophrologie, yoga, soins esthétiques et encore beaucoup d'autres activités sont proposées à ces femmes ayant eu un cancer. Projet innovant à venir, l'association souhaite aujourd'hui intégrer les aidants hommes, souvent époux, à l'association en mettant en place également pour eux un accompagnement, un endroit de convivialité dans lequel ils pourraient s'exprimer. Je pense qu'il serait très bon, et plusieurs hommes me l'ont demandé, de faire un accompagnement pour les hommes. Parce que souvent, ils pensent bien faire en s'occupant ou trop de leur femme, ou peut-être pas assez, tout dépend de leur idée, de ceux qui pensent être bien. Et du coup, résultat, ça ne va pas toujours bien. Et là, j'ai eu un monsieur, il y a 6-7 mois, c'est moi qui lui ai posé la question, c'est pas lui qui m'a demandé, il faudrait peut-être nous aider. Je lui ai dit, mais est-ce que vous aimeriez qu'on fasse quelque chose, ou des réunions, ou avec plusieurs hommes, ou alors au contraire en particulier, pour leur
pour qu'ils arrivent d'abord à en parler, parce qu'un homme a plus de mal à s'exprimer, je pense, pour ces choses un peu personnelles qu'une femme. Donc ça, c'est important aussi. Et il m'a dit, mais oui, parce que maintenant, sa femme est morte, malheureusement, et il dit, j'ai plein de regrets dans la tête en disant, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas, malheureusement, il y a des décès, qu'il ne faut pas ensuite que le mari qui a fait tout ce qu'il a pu se dise après, mais c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'était autre chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.